Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League. Elle est de retour. Il y a 4 matchs à analyser entre le 13 et le 14 février, c'est 4 huitièmes de finale. Le premier sera Copenhague contre Manchester City, le second Leipzig contre le Real de Madrid. Ces deux matchs seront le 13 février. Le 14 février, il y aura Lazio de Rome contre le Bayern de Munich et enfin le Paris Saint-Germain, le match qui nous intéresse le plus, contre la Real Sociedad. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien, votre pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 400 et bientôt à 16 500. Merci encore. Et on attaque avec la première rencontre du 13 février, le FC Copenhague contre Manchester City. Les Danois ont réussi à sortir d'un groupe où il y avait tout de même le Bayern de Munich, Manchester United et Galatasaray. C'est vraiment un gros exploit. Ils ont réussi à passer donc au-dessus des obstacles anglais et turcs, finissant second derrière les Bavarois qui ont été au-dessus de l'eau du début jusqu'à la fin. En tout cas, Copenhague a réussi à rester maître chez lui contre les Turcs de Galatasaray 1-0 et surtout contre les Anglais 4-3, étant très renversant même s'ils ont profité de l'expulsion de Rashford en fin de première mi-temps. Et ensuite, ils ont tenu la dragée haute à l'ogre bavarois, ne perdant que 2-1. Et encore, il y a eu un but partout pendant très longtemps. On rappellera qu'ils ont réussi l'exploit de faire 0-0 en déplacement en Bavière. Donc c'est vraiment une équipe très sérieuse qui va jouer contre Manchester City. Même s'ils sont actuellement dans leur trêve hivernale, ils ne font que des matchs amicaux contre des équipes certes de leur pays, mais ils risquent de manquer de rythme, surtout de rythme contre une équipe anglaise qui de son côté, elle, enchaîne les succès. Ils restent depuis leur titre de champion du monde des clubs sur énormément de victoires consécutives, 8 exactement, que ce soit en FA Cup ou en Première Ligue. Ils viennent de battre par exemple Everton dernièrement ce week-end. Ils avaient enchaîné avec le retour de De Bruyne et de Haaland. Il recommence surtout à avoir un jeu exceptionnel avec une attaque mitraillette, 3 buts marqués contre Newcastle, 3 contre Burnley, 3 contre Brentford. Quelques équipes arrivent quand même à résister comme Tottenham par exemple, mais à chaque fois c'est tout de même City qui gagne à la fin. Donc sur ce match-là, je vois une victoire 3-1 à l'extérieur avec City qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on poursuit avec le second huitième de finale de ce jour avec Leipzig contre le Real de Madrid. Leipzig est 5e de son championnat Bundesliga alors que le Real est premier et vient de prendre 5 points d'avance sur son second Gijón, la surprise du championnat espagnol. Ils viennent de gagner 4-0 d'ailleurs le duel contre leur dauphin. Ils ont été largement au-dessus avec un Vinicius Junior et surtout un Jude Bellingham en feu. Le Real avait pourtant été accroché contre l'Atlético lors du sommet juste avant donc ce match entre le premier et le second. Ils ont surtout déjà remporté un titre avec cette Super Coupe d'Espagne remportée contre l'Atlético de Madrid en demi-finale et surtout le FC Barcelone remportant 4-1, donc cette finale. Ils ont par contre été éliminés en Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid. Ils ont depuis enchaîné 4 victoires et un match nul, donc c'est oublié. Et ce duel contre Leipzig, une équipe allemande qui n'est pas non plus la dernière venue, va être compliqué. Leipzig reste sur 2 matchs sans défaite, une victoire 2-0 contre l'Union Berlin et un match nul à Augsbourg. Mais ils ne font pas partie des équipes actuellement en pleine bourre, car juste avant ces 2 matchs sans défaite, ils avaient enchaîné 3 défaites consécutives. Début 2024 a été assez compliqué pour les coéquipiers d'Openda. Ils avaient perdu en plus contre Stuttgart, Leverkusen et Francfort, des équipes du top 7 allemand. Donc cela va être tout de même compliqué contre les Madrilènes et je les vois s'incliner tout de même 3-2 avec un but de Luis Openda et une cote à 2,40. Et on poursuit avec le 14 février et le premier match, la Lazio de Rome contre le Bayern de Munich. Une rencontre peut-être déséquilibrée, mais la Lazio est une équipe italienne, donc ce n'est pas un faire-valoir. Les Laziales sont actuellement 8e, ils sont légèrement décrochés par rapport aux places européennes. Le début de saison 2024 est assez moyen avec 2 victoires, 2 défaites et un seul match nul, toutes compétitions confondues. En Super Coupe d'Italie, ils ont été laminés par l'Inter de Milan qui a ensuite gagné le titre. Puis en championnat, ils restent sur une victoire à Cagliari, une défaite à l'Atalanta de Bergame et un match nul à la maison contre le Napoli. Donc
c'est des résultats plutôt irréguliers. À la maison, ils ont tendance quand même à garder le dessus, même si l'Inter s'est imposé chez eux. Ils n'ont perdu donc qu'une seule fois sur les 10 dernières réceptions, donc c'est plutôt un point positif. En Champions League cette saison, ils ont réussi à sortir donc de leur poule, à réussir à accrocher l'Atlético de Madrid lors du match initial de la phase de groupe, et ils ont ensuite battu le Feyenoord de Rotterdam et le Celtic de Glasgow, mais ce n'est pas des cadors européens. Ils vont rencontrer le Bayern de Munich, qui lui a l'habitude d'aller très loin, qui a gagné la Champions League contre le Paris Saint-Germain, rappelez-vous-le. Depuis, ils sont un peu moins bien dans la C1, mais ils sont tout de même sur des résultats K1, K1. Ils sont légèrement décrochés en championnat car ils viennent de perdre le match au sommet au Bayer Leverkusen. Ils sont donc maintenant seconds, mais en 5 points de retard sur le premier. Ils ont par contre une petite marche sur le troisième, ils ont 7 points d'avance. Donc cela va être dur jusqu'au bout de rattraper le Bayer qui est vraiment au-dessus de cette saison. Il restait pourtant sur 3 victoires consécutives en Bundesliga, ayant réussi à battre l'Union Berlin, Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach, une de ces bêtes noires des dernières années. Mais les Bavarois restent toujours une valeur sûre en C1. Ils restent invaincus sur les 6 matchs de groupe avec 5 victoires et un match nul. Le match nul a été contre Copenhague et les 5 victoires ont été contre, comme je vous l'avais dit, le club danois Galatasaray et contre également Manchester United. Mon pronostic sera une victoire du Bayern 2-0 et je verrai les Bavarois marquer le plus de 1,5 buts à l'extérieur avec une cote à 1,69. Et on finira avec le match qui nous intéresse le plus, le Paris Saint-Germain qui joue contre les Espagnols de la Real Sociedad. Les Espagnols font une saison plutôt contrastée. En Ligue des Champions, ça a été exceptionnel. Ils ont fini premier d'un groupe où il y avait tout de même l'Inter de Milan, leader du championnat de Serie A assez facilement. Également le Benfica Lisbonne qui fait toujours partie des meilleurs clubs portugais et également le club autrichien de Salzbourg. Ils ont réussi à être invaincus avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Surtout qu'en championnat, c'est assez compliqué. Ils sont actuellement 7e et ils viennent de s'incliner à la maison contre une équipe d'Osasuna qui s'est imposée 1-0. Ils avaient fait juste avant 3 matchs nuls, à chaque fois 0-0. Ils ont tout de même affronté le Rayo Vallecano et Mallorca qui ne sont pas des cadors et ils ont fait quand même 0-0 à Gijón qui est second du championnat espagnol et qui marquait beaucoup de buts. Donc ils peuvent se montrer très solides, mais par contre ils peuvent également se montrer friables comme ils l'ont fait contre Osasuna. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas leur regard tourné vers la Champions League? C'est tout à fait possible. Ils ont quand même encore un point positif, c'est qu'ils sont encore qualifiés en Coupe d'Espagne. On pourra noter qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 10 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues, donc c'est tout de même à noter. Mais ils vont jouer contre une équipe parisienne qui a vraiment un seul objectif cette saison, à part la Ligue 1, bien entendu, qu'ils risquent de remporter assez facilement. C'est la Champions League, un peu comme toutes les années. Ils ont comme objectif de décrocher le Graal et grâce à des joueurs comme Dembélé, comme Mbappé et bien entendu leur attaquant Kolo Muani, voire Ramos, ils vont espérer donc faire la différence lors de ce match aller. On rappelle que Mbappé n'a pas joué contre Lille ce week-end, d'ailleurs une rencontre qu'ils ont remporté 3-1, mais il sera sans doute présent pour ce match contre la Real Sociedad, où ils ne doivent pas se louper. Les Parisiens restent sur une très grosse série sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils en sont à 8 victoires et seulement 2 petits matchs nuls qu'ils ont obtenus contre Lille et contre Brest. À chaque fois en championnat, ils sont encore qualifiés en Coupe de France, donc ils sont encore sur tous les tableaux et ils veulent surtout à la maison, comme je l'ai dit un peu plus tôt, faire la différence. Et en Ligue des Champions, ils ont tendance à ne jamais se louper, sauf contre les grosses équipes européennes. Mais la Real Sociedad, pour l'instant, n'en est pas encore là. Et sur ce match-là, je verrai une victoire des Parisiens 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!